remise en cause des acquis des travailleurs. Non à la remise en cause des acquis des travailleurs. Ils en ont ras-le-bol. Eux, ce sont les travailleurs du ministère de la Justice et de la Législation, agacés par les irrégularités qui rendent leur quotidien de plus en plus difficile. Ils sont montés au créneau le 7 octobre 2024 pour dire non à ces machinations. L'inaction et les diversions orchestrées par le garde des Sceaux, handicapant la résolution de nos vieilles et légitimes revendications, dénonce le traitement méprisant et discriminatoire caractérisant la gestion du personnel au point de l'affamer en le privant du paiement des droits acquis. Regrette l'imposition des réformes non avenues, bancales et l'arrogance qui caractérise le garde des Sceaux et son cabinet. Réaffirme la détermination à se battre pour le respect de la légalité des droits acquis et pour l'avènement de meilleures conditions de vie et de travail du personnel de la justice. Rien ne va au ministère de la Justice. Détenu Yvon est incapable de mettre le personnel au travail. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas attendre un rendement meilleur de personne. Et c'est pour cela que nous sommes là en tant que gardiens du temple. Pour dire trop, c'est trop. Coup de théâtre, le ministre de la Justice et de la Législation n'a pas daigné recevoir la motion des travailleurs, déplore le secrétaire de la CSTB venu soutenir les travailleurs. Parce que lui, il est ministre aujourd'hui, il pense que tout le reste n'est rien. Mais il oublie que des gens ont été ministres avant lui. Nous venons et les gens descendent pour prendre nos motions. Pourquoi le ministre qui est garant de la justice sera l'artisan de l'injustice? Entre la création d'un cadre juridique pour le traitement et la promotion du personnel de la justice, la correction des irrégularités contenues dans la dernière note de service du ministre, la liste des revendications du collège des syndicats est bien longue. Au terme de ce sit-in, les travailleurs de la justice, membres du collège des syndicats du ministère de la Justice, exigent l'adoption et le vote des différents statuts particuliers des corps de la justice, l'octroi des avantages aux greffiers en chef, la correction des irrégularités voulues et entretenues contenues dans la dernière note de service ayant muté les agents nouvellement recrutés, le paiement des primes de responsabilité et de risque aux agents des régies comptables, caissiers et régisseurs. Le paiement de la prime couvrant les audiences longues et travaux hors horaires réglementaires. L'élargissement de la prime de vacation à tous les travailleurs du ministère de la Justice. L'harmonisation de la dotation en carburant. Le paiement des primes exceptionnelles au profit du personnel lésé de la criette. La signature des avant-projets des tests examinés et adoptés par la commission administrative paritaire du ministère de la Justice et de la Législation. L'organisation des concours et examens professionnels. Le déblocage des fonds retrocés. Ça s'applaudit, chers collègues. Le vrai problème que nous avons avec Détenu, c'est un monsieur qui remet en cause des avantages que le législateur a déjà prévus dans les statuts. Détenu estime que pour quel droit nous allons exiger des ristournes qui sont payés avant qu'ils ne passent le CP. Détenu estime qu'il est venu voir plus de 1000 travailleurs qui sont tous paresseux. Donc nous, on est tous des paresseux. Et que maintenant, il compte sur les 150 qu'il a recrutés pour faire le miracle. La justice a existé avant qu'il ne vienne au monde. Nous n'avons pas demandé à qui que ce soit de prendre les rênes de ce ministère. Nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais que des agents recrutés pour servir l'État soient traités différemment.
Sillonnant le bâtiment du ministère avec le cri de détresse, les syndiqués sont déterminés à braver tous les obstacles pour atteindre leurs objectifs. Ça doit changer, martèle-t-il. Les camarades sont invités à boycotter toutes les activités hors horaires réglementaires des audiences, des cabinets d'instruction, des travaux de secrétariat, d'audiencement, de la caisse et de la délivrance des actes. Ce mot d'ordre sera tacitement reconduit pour exiger la satisfaction des revendications supracitées. En tout état de cause, les organisations syndicales signataires de la présente rendent le garde des Sceaux et son cabinet responsables des déconvenus qui en découleraient et tout autant qu'elles les mettent en garde contre toutes les mesures d'intimidation et de représailles qui ne feront que durcir les mouvements. Qu'avons-nous fait pour mériter ce triste sort? Nous appelons le chef de l'État à venir nous sauver des mains du ministre Yvon Detchenou. Nous mettons en garde le gouvernement de ne pas nous pousser à bout, parce que cette étincelle, elle risque de prendre. Et elle prendra si nous ne sommes pas écoutés. Par ailleurs, le collège des syndicats s'appuie sur la volonté affichée du chef de l'État de faire prospérer les nouvelles réformes pour résoudre cette crise entre travailleurs et ministres de tutelle.